Shalom peuple de Dieu, c'est votre frère Emmanuel Moukodi. Je suis là pour nous parler à propos de ce thème. Le thème que je vais partager avec nous ce matin, c'est sur les divorces. Le divorce au pluriel. Pourquoi les divorces? Parce que le divorce, c'est une procédure par laquelle un cheminant ou deux engagés se cheminent pour aboutir à une séparation. Le divorce, c'est un moyen par lequel deux personnes se sont engagées et ils veulent se séparer. Ils vont procéder par un mécanisme qu'on appelle le divorce pour qu'ils puissent se séparer. Voilà, je ne vais pas toucher sur ce qui concerne les hommes mariés, les femmes mariées, etc. Non. Je vais parler pour l'édification de l'Église de Dieu, pour préparer l'Église à l'enlèvement, pour nous préparer parce que les partages ne concernent pas seulement vous, mais ça concerne aussi moi. Je me sens aussi concerné en cela. C'est pourquoi je ne me disqualifie pas. C'est pourquoi je ne dis pas que cela ne m'engage pas. Oui, ce que je vais parler, ça me regarde aussi moi. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Je vais aller tout droit et puis être un peu bref à propos de ce sujet qui est les divorces. Je viens de dire c'est un moyen par lequel c'est une procédure de séparation. Or, on ne peut jamais parler de la séparation ou du divorce sans pour autant parler d'un engagement. Avant qu'il y ait un divorce, il va falloir un engagement auparavant. Et lorsque la relation ne tient pas bien, le marié utilise le terme divorce. Le fiancé utilise le terme rompre ou bien séparation, tout bref. Alors, il y a des choses dans nos familles que nos parents ont fait. Ils nous ont engagés d'une chose quelconque comme ça. On n'a jamais connu les profondeurs, mais nous sommes en train de subir cela. Pourquoi? Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 12. Vous allez lire l'histoire. On est en train de nous rencontrer une histoire de Abraham. Ils se sont rendus en Égypte avec sa femme Sarah. Comme Sarah était belle de taille et de figure, Abraham a eu peur. Et il a poussé Sarah de mentir, de dire que si les Égyptiens te demandent, dis que je suis ton frère pour qu'ils me traitent favorablement et mon âme vit à cause de toi. Sinon je serai étranglé, je serai mort. Et pour que ma vie soit préservée, il faut mentir. Abraham a poussé à Sarah d'aller mentir. Et ainsi Sarah est allée mentir aux Égyptiens, à Pharaon, au grand Pharaon, que c'est mon frère. Pourtant Abraham c'était son mari, son époux. Par après, Abraham est de blagues, de blagues. Ça a paru comme des blagues. C'est ce qui s'est passé dans nos familles. Une fois nos parents ou bien nos ancêtres se sont rendus quelque part sur un féticheur en disant que je te donne ça et puis en retour toi tu me donnes ça. Et une fois l'argent a été perdu, ils se sont rendus chez un féticheur pour aller consulter et savoir qui a pris l'argent, et parce que l'argent ne peut pas disparaître comme ça à la maison. Satan ou bien peut-être les féticheurs vous ont montré que voilà, c'est celui qui a pris votre argent, c'est celui-ci. Mais en retour, ce que vous savez, c'est qu'il a pris. Parce que le diable ne donne pas seulement, il te donne peu et il récupère beaucoup. C'est pourquoi peut-être le diable a donné à nos ancêtres les mariages, mais les enfants, il a bloqué. Il a donné à nos ancêtres les enfants, mais l'argent, il a bloqué. Il a donné à nos ancêtres l'argent, mais l'intelligence, il a bloqué. Pour qu'ils puissent vendre ça à quelqu'un d'autre. Ainsi, vous commencez à vivre une histoire de la famille répétée. L'histoire des papas, mais les enfants sont en train de répéter ça. L'histoire de votre maman, mais vous tous, vous êtes en train de répéter son histoire. Maman était comment? Elle était polyandrite. Papa était polygame. Et vous verrez tous leurs enfants. Ils sont en train de répéter la même histoire. Comme papa avait plusieurs femmes, beaucoup de femmes, vous verrez des garçons de cette famille, plusieurs femmes aussi, beaucoup de femmes. Les filles de la famille se sont engrossées, enceintes, sans pour autant
obtenir un mariage. Pourquoi? C'est l'histoire de leur papa, c'est l'histoire de leur maman, et les enfants sont en train de répéter ça. Abraham, son histoire, c'était le mensonge. A poussé à sa femme à mentir parce que ce n'est pas forcément que Sarah, seulement Sarah qui avait menti, parce qu'Abraham aussi avait fait partie, avait contribué, car d'ailleurs c'est lui-même qui avait poussé à Sarah à mentir. Jacob est né. Isaac voulait laisser la bénédiction à Ésaü. Jacob, c'est son précieux. Nous connaissons tous l'histoire. Vous allez lire dans Genèse chapitre 27, verset, je crois, 19 comme ça, ou à 20 à 22. Vous allez voir l'histoire, non, 18 à, 20, à 19 à 22. Jacob s'est précipité devant. Et il dit, vous allez remarquer Jacob, Isaac est en train de demander si c'est Ésaü. Jacob a menti directement. Il dit, oui papa, c'est moi, Ésaü ton fils. Bénis-moi, donne-moi ta bénédiction. Mange ma nourriture pour que ton âme repose en paix et pour que tu puisses me bénir. Or la bénédiction, ce n'était pas pour... c'était oui, bien sûr, parce que Jacob, c'était la personne à qui la promesse a été faite. Mais papa a promis qu'il va bénir qui? Ésaü. Mais Jacob s'est précipité et il a menti pour obtenir la bénédiction. Le mensonge de papa a commis. Les mensonges de ton ancêtre, de vos ancêtres, ils ont commis. Mais aujourd'hui, pour être engagé, tu dois mentir. Vos parents n'ont pas obtenu une réussite d'une manière transparente. Ils finançaient, ils passaient dans le magouille pour obtenir les réussites. Et aujourd'hui, vous êtes à l'université. Pour réussir, tu dois devoir brancher. Tu dois devoir coucher avec ton professeur. Tu dois devoir sacrifier quelque chose. Et qui n'est pas ton intelligence et tes capacités. Non, mais quelque chose qui est les moyens financiers de ton corps. Si tu es un homme, tu fais l'homosexualité. Pourquoi? Parce que tes parents ont passé par ces chemins-là. Et nous voyons très bien, à la place de Jacob, au moment de Jacob, Jacob était encore aussi vieux. Il voulait aussi, il aimait beaucoup plus Joseph. Et pourtant, nous connaissons l'histoire, vous allez encore lire l'histoire de Joseph et Jacob. C'est toujours dans Genèse chapitre 37, versets 29 à 32. Vous allez voir, Ruben s'est rendu auprès de Jacob avec un langage de mensonge, disant que ton fils a été mort, dévoré par un loup. Ils ont fait les manœuvres pour salir la réputation, pour dire pour prétester que Joseph a été dévoré par un ours de la forêt. Abraham a menti, a poussé sa femme à mentir. Jacob a menti. Et Ruben et toute la famille ont menti à leur père Jacob. Bien aimé les Seigneurs, c'est l'engagement. On appelle ça, dans l'autre terme, l'alliance. L'alliance que les parents ont fait. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'hériter, de bénéficier, de vivre cette tragédie-là. Vos parents ont fait quoi? Et vous êtes en train de vivre quoi? Vous êtes en train de répéter la même histoire de ta mère. Tu es en train de répéter la même histoire de ton père. Tu es en train de répéter. Ta mère a fait les avortements volontaires. Et aujourd'hui, toi aussi, tu es en train de provoquer les avortements volontaires. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire, parce que c'est le sang. L'alliance des sangs, c'est une alliance inévitable. L'alliance, c'est des engagements collatéraux. Là, on peut l'éviter. Mais l'alliance du sang, c'est une alliance beaucoup plus inévitable. Vous allez constater ce qu'Abraham avait fait. Toute la génération ont copié la même vie d'Abraham. Et aujourd'hui, tu es en train de copier, peut-être pas toi, mais tes frères ont déjà une partie de l'histoire de votre père. Ton père était un homme de combat, de bagarre. S'il jette les coups, et puis la personne va blesser directement. Et juste, si ton père se bat, il va commettre l'hémorragie, il va blesser quelqu'un. Et aujourd'hui, vous avez des coups gilettes, vous avez les coups des matraques, vous avez des coups n'importe quoi. Si vous vous battez, on sent vraiment que celui-ci, c'est son père. Pourquoi? Parce que c'est le sang. C'est dans le sang. C'est une sémence. C'est une alliance que vos pères
que nos pères en général ont commis, que nos ancêtres avaient traité avec leurs coutumes, avec leurs fétichères. Il y a d'autres engagements, parce qu'avant de parler de la divorce, je dois d'abord parler de l'engagement que toi-même tu as commis. Tu verras un chrétien qui est en train de regarder des films érotiques. Tu es là devant ton téléphone portable, tu es là devant ta machine ordinateur, en train de regarder les pornographies. Est-ce que tu sais que tu cherches la malédiction? Parce que dans Lévitique 18, la Bible nous dit, il ne faut jamais un frère regarde la nudité de sa sœur. Mais toi, tu regardes la nudité de tes mamans, de tes papas, qui n'est même pas de ton âge. Tu es tout le temps là en train de regarder les films pornographiques. Tu essuies ton passé, tu essuies ta conscience, tu essuies les temples du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu es en train de te battre avec les femmes de nuit, des maris de nuit. Or, c'est toi même qui avais fait l'alliance avec eux. Tu as passé tout ton temps dans le monde à regarder les films érotiques. Tu as passé ton temps à se masturber. Parce qu'il y a des femmes aussi, moi je croyais que c'est seulement les hommes qui se masturbent, archi faux. Mais il y a des femmes aussi qui se masturbent. Tu verras une femme, une fille, jette les bananes, mais les bananes c'est ses calaches. Pour moyen de se masturber, c'est ses sexes. Voyez-vous? Ils jettent le boudin. Les boudins là, ce n'est pas les boudins à manger. C'est les boudins qui vont les satisfaire sexuellement. Et comme ça, tu es en train de provoquer, tu fais des alliances, tu fais des engagements avec le monde obscur, avec le monde satanique, avec le monde ténèbres. Et aujourd'hui, voilà comme tu es. Voilà comme tu es. Tu es en train de te demander. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on puisse prêcher la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a ceux-là qui aiment la vérité, qui disent que nous sommes fatigués de la bénédiction. Nous sommes fatigués de la prospérité. Nous sommes fatigués de la message de la bénédiction. Et nous voulons écouter la message de la sainteté. Laisse-moi te dire que depuis que tu as commencé à écouter la message de la sainteté, est-ce que tu as changé? Depuis qu'on a commencé à te prêcher, laisse le péché, laisse l'impudicité, laisse la masturbation. Arrêtez de regarder la pornographie. Mais tu continues. Mais tu es prêt à écouter la message de la sainteté. Tu es prêt à écouter les messages de la pureté. Tu es prêt à écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu te repens? C'est une erreur, un défaut que j'ai constaté dans l'église d'aujourd'hui. Les gens aiment beaucoup plus écouter la message de la vérité, mais ils ne changent pas. C'est comme si ça devient comme un modèle, un rythme par lequel on est en train de satisfaire. Non, il a bien prêché, il a bien prêché. Tu es tout le temps derrière les prédicateurs qui prêchent la sainteté, les prédicateurs qui prêchent la bénédiction et la prospérité. Tu les dénigres. Sous prétexte que je suis fatigué de la bénédiction jusqu'aujourd'hui et je ne suis pas béni parce que ta vie n'est pas en ordre. Tu aimes la sainteté, mais est-ce que tu pratiques la sainteté? Tu aimes qu'on te prêche la sainteté, qu'on te dise la vérité. Est-ce que la vérité est dans ta vie? Bien-aimé, la Bible dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes, mais ce sont ceux-là qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Aujourd'hui, tu es prêt à écouter la loi. Tu es prêt à écouter la loi de Moïse. Parce que la sainteté, c'est la loi de Moïse. La sainteté, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, enfin, dans la finalité. Mais est-ce que tu le mets en pratique, bien-aimé? Il faut le mettre en pratique. Il faut pratiquer la bonne nouvelle. Ça ne va pas commencer seulement, on te prêche et puis tu changes. Tu ne changes pas, tu restes le même comme Rabbi. Tu es Dieu. Est-ce que tu es Dieu? Tu dois changer. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras. Car la Bible dit, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'on aura sémé, il le moissonnera aussi. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Aujourd'hui, ta jeunesse est en train de te mentir avec ce monde de perverses. Avec ce monde de perversité. Tu es en train d'être corrompu. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore condamné tes parents. Parce que les cheveux de tes parents sont encore noirs. C'est pourquoi tu n'as pas vraiment beaucoup plus d'intérêt de les condamner. Mais lorsque leurs chevelures auront la couleur blanche, c'est alors que tu vas dire que ce sont les sorciers de ta vie. Or que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu vas les recueillir à la langue. Tu vas les moissonner, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne suis pas un mauvais prophète, un prophète de malheur. Mais je suis venu te dire, arrête. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter à cela, sur cela. Juste seulement un simple mot qui est arrêté. Arrête, bien-aimé. Arrête. Arrête la masturbation.
Arrête la pornographie. Arrête l'impudicité. Tu couches ici, tu couches là. Tu couches à n'importe qui. Tu fais les relations intimes à n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es normal? À la longue, tu auras problème de mariage, problème des enfants. Tu es en train de commettre les avortements, bien-aimé dans le Seigneur. À la longue, tu auras problème de la production. Bien-aimé. Aujourd'hui, tata Moissi n'est pas sorcier. Aujourd'hui, grand-mère n'est pas sorcière. Aujourd'hui, oncle n'est pas sorcier. À la longue, c'est toi-même qui es sorcier. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ta sorcellerie. Il faut arrêter. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter par commettre, par provoquer une divorce. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans Jérémie chapitre 31, en ces jours-là, vous ne direz plus que les parents ont mangé les raisins et les dents des enfants sont agacées. Jamais. Chacun mourra par ses propres fautes. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Jésus-Christ, il a cela 2000 ans passé, il a déjà passé. À la longue, on pouvait dire que oui, les parents, Abraham avait commis cela et les enfants aussi ont moissonné cela, les fruits de ce qu'Abraham avait commis. Mais aujourd'hui, la Bible nous avait promis dans Jérémie, en ces jours-là, les jours-là, c'était lorsque Jésus-Christ sera venu, lorsque Jésus-Christ sera mort sur la croix de Golgotha, lorsque Jésus-Christ va venir payer un prix pour qu'il puisse nous racheter, nous arracher. C'est aujourd'hui maintenant. Nous ne dirons plus que maman avait commis l'avortement et c'est pourquoi je suis en train de répéter son histoire. On ne dira plus jamais que parents avaient été polygames et aujourd'hui je suis en train de répéter son histoire. On ne dira plus jamais mon père était pauvre et je suis en train de répéter son histoire. On ne dira plus jamais que mon père était un pécheur et je suis en train de répéter son histoire. Archi faux bien-aimé. Il faut changer. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu. Jésus nous appelle à la maturité spirituelle et la maturité morale, physique. Il est permis à naître à tout le monde, mais il est interdit de ne pas croître. Nous devons croître à la parole. Nous devons croître, bien-aimés dans le Seigneur. On ne dira plus jamais. Depuis quand? Leurs propres raisins, sur ses propres dents. Et aujourd'hui, nos dents sont agacées. N'importe quoi. Bien-aimé, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se continuer par un chrétien. Oui, si tu es juif ou israélite, je peux comprendre. Mais si tu es chrétien, si tu as cru en Jésus-Christ, tu dois être sauvé. Tu dois être sauvé, tu dois expérimenter les fruits dignes de la repentance, selon Galates 5, 39, 22. Tu dois expérimenter cela. Tu dois vivre cela. Tu dois vivre cela. Tu dois vivre cela. Il faut le confesser jour et nuit. Que je ne répéterai jamais l'histoire de mon père. D'autre part, les malheurs qui ont été commis par toi-même, les problèmes que toi-même tu as commis, là par ta propre vie, ta vie récente, ta vie d'égarement, ta vie perverse, qu'est-ce que tu as commis? Qu'est-ce que tu avais fait? Bien-aimé de le Seigneur, la Bible nous dit dans Isaïe 43, ne pensez plus aux événements du passé et ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Bien-aimé, ce qui est passé est passé. Ce qui est ancien est ancien. Passe à la nouvelle histoire que tu as créée avec Jésus-Christ. Tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors quand tu es en train d'adorer Jésus-Christ, pourquoi les diables viennent t'intimider? Te dire arrête d'adorer Jésus. Toi tu es un menteur. Tu fus un menteur mais tu n'es plus un menteur. Tu fus un avorteur mais tu n'es plus un avorteur. Tu fus un meurtrier, une meurtrieuse mais tu n'es plus cela. Tu fus un traître, mais tu n'es plus cela. Tu fus un pécheur, mais tu n'es plus pécheur. Mais lorsque tu es en train d'adorer ton Dieu, ton roi, ton sauveur Jésus-Christ, les diables peuvent venir t'intimider, te dire que arrête, pauvre pécheur. Qui t'a dit que tu es pauvre pécheur? Qui t'a dit? Jésus-Christ nous appelle à répondre à son stature, peu importe notre nature. Il ne faut plus confesser que dans ta bouche que je suis pauvre pécheur, je suis de la nature adamique. Non, tu es de la nature, tu es une nouvelle créature. Ta nature, c'est la nature céleste. La Bible dit que les saints se sanctifient encore. Jésus-Christ te reconnaît comme étant un saint. Tu es parfait, tu es juste, tu es digne devant les gens et devant Jésus-Christ. Pas par ta force, pas par ta volonté, pas par ta capacité, mais par la volonté de Dieu, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Car il a payé la prix sur la croix de Golgotha. Si le sang d'Abel était capable de crier
Car Dieu a demandé à Abel, à Caïn. J'ai entendu les cris, où est ton frère? Caïn a dit, et tu m'as établi comme son sécurité pour sécuriser mon frère. Dieu a dit, j'ai entendu les sangs d'Abel crier. Bien-aimé le Seigneur, si les sangs d'Abel étaient capables de crier, à combien de plus forte raison les sangs de Jésus-Christ? Si tu as avorté, bien-aimé, je t'encourage de ne plus continuer dans l'avortement, mais de croire en Jésus ce que tu as crié. Le sang de Jésus parle mieux que le sang des bébés que tu avais avorté là. Oui, je le crois. Comment est-ce que tu es frustré, un enfant de Dieu qui a accepté Christ, qui est devenu une nouvelle créature, qui a abandonné cette vie-là, mais lorsqu'il a tenté de prier, lorsqu'il s'est marié et il ne conçoit pas, il commence à dire que c'est mon ancienne vie, c'est ma vie passée, j'avais marché mal, Bien-aimé de Seigneur, il ne faut plus confesser cela. Si tu es dans ces vies-là, il faut arrêter, comme je viens de dire. Alors, si tu avais arrêté cela, il faut voir devant, car la vie a été faite pour les choses devant. Jésus nous appelle à expérimenter le futur. Le futur de Jésus-Christ nous appelle. Viens ici, tu vas expérimenter, tu vas témoigner. Viens ici, tu verras. Viens ici, car il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois, tu verras la main de Dieu. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois, la vie chrétienne, c'est seulement la croyance. Nous sommes les croyants, nous sommes les croyants, nous sommes les croyants. C'est la vie chrétienne, la vie de foi. Il faut avoir la foi, l'audace. Ne vous laissez pas frustrer par le diable. Ne vous laissez plus intimider par les satans. Car il est que simple matière. Dans son définition, c'est le père du mensonge. Il ne dit pas la vérité. Les satans ne disent pas la vérité. La vérité ne les connaît jamais. La vérité ne connaît jamais la bouche du diable. Il est plein de mensonges. Plein de mensonges. Plein de l'intimidation. Plein de culpabilité. Il va te culpabiliser. Il va t'intimider. Il va te mentir que tu n'es pas la bienvenue. Tu n'es pas le bienvenu. Mais tu es le bienvenu parce que Christ, la croix, on a pendu Christ les mains tendues. C'est pourquoi il nous appelle toujours tous à la repentance. Si tu te repens, tu te remets en ordre, tu es confort, tu te conformes à la parole de Dieu et tu es à la stature. Tu es saint, tu es pur, tu es pieux, tu es parfait. Tu n'es plus pauvre pécheur. Ne confesse plus cela. Ne confesse plus cela que tu es pauvre pécheur. Qui t'a dit? C'est écrit où dans la Bible? Dis-moi là où c'est écrit que tu es pauvre pécheur. Dis-moi. C'est écrit nulle part dans la Bible. Mais pourtant dans la Bible, nous sommes les parfaits. Paul, dans 1 Corinthiens, Paul nous a appelés les parfaits. Dans Philippiens, Paul nous a appelés les parfaits. Dans l'Apocalypse, Jean nous a dit que nous sommes saints, que les saints se sanctifient encore. Alors si les saints doivent se sanctifier, qui est les saints qui doivent encore se sanctifier? La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous pardonner, de vous purifier de vos iniquités. Confesse tes péchés, il est juste et fidèle, il va te pardonner, il va oublier. La Bible dit, quand il pardonne, il oublie directement. Il oublie. Pourquoi tu es frustré par les péchés que tu avais commis hier? Je t'encourage de te repentir, car la repentance consiste à avouer, à dénoncer et à délaisser. Tu te repens, tu avoues, tu confesses et tu demandes le pardon, tu délaisses, tu l'oublies. Quand il pardonne, il oublie. Quand il pardonne, il oublie. Quand Christ pardonne, il oublie. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Il ne peut jamais se repentir de ce qu'il a dit, car la parole, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est la langage. Il est saint avec sa parole. Il est rigoureux avec la parole, avec sa propre parole. Pourquoi tu peux croire que tu es condamné? Car la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Quel genre de chrétien qui croit qu'il est condamné, qui croit qu'il a la malédiction de la famille, qui croit à toutes ces choses-là, à tous ces hérésies bien-aimés dans le Seigneur? Sortez de ces choses-là. Si on t'a prêché là longtemps sur cela, sortez. Il ne faut plus confesser cela. Il faut dire que je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas de nature pécheresse. Tu n'es pas de nature pécheresse. Tu n'es pas de nature pécheresse, bien-aimé. Ne confesse plus cela. Ne dis plus que mon père avait mangé les raisins et mes dents sont agacées. Non, il ne faut plus dire cela. Il ne faut plus dire que c'est ce que je vis aujourd'hui, c'est mon ancienne vie. C'est ce que j'avais commis, bien-aimé. Si tu l'avais commis cela et tu n'as pas Christ, pas de problème. C'est normal parce que tu n'as pas Christ. Mais je t'appelle à la repentance, à la foi chrétienne. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Dans l'ancien temps, on nous disait, si les parents ont mangé les raisins, les dents des enfants seront agacées. La Bible dit, chacun mourra par ses propres fautes. Nouvelle alliance, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation.
aucune condamnation, ni les condamnations de tes fautes, ni les condamnations de tes erreurs, ni les condamnations de tes péchés passés, ni les condamnations de tes parents, ni les condamnations de ta famille, ni les réclamations de tes parents. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Tu es en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus l'échec familial. Il n'y a plus l'échec familial. Tu ne peux jamais continuer dans la souffrance, à moins que ce soit une épreuve, un désert comme on a l'habitude de dire dans la Bible. Un traversé par lequel Dieu te fait traverser. Alors sinon, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été adopté par les moyens de l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, Romains 8:15, la Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. L'Esprit reconnaît que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu reconnaît que je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit qui est scellé à moi reconnaît que je suis enfant de Dieu. Rend témoignage à mon esprit que je suis enfant et je suis héritier de Dieu. Héritier des testaments, de la Bible, de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fini par cette histoire. Il y avait un homme riche ici au Congo, en République démocratique du Congo. Il avait tout. Il manquait seulement une femme. Lorsqu'il a épousé une jeune dame, par après la femme, il a connu sa femme et la femme a tombé enceinte. 9 mois plus tard, il s'est rendu à l'hôpital pour aller mettre au monde, comme ça s'est fait d'habitude. Le sage-femme ont dit que l'enfant est mal positionné. Il va falloir l'intervention césarienne. Le mari est venu, il a signé, oui, pas de problème. J'ai signé, ma femme peut être césarienne. Par après, on a fait la césarienne. La femme a connu une hémorragie intense. Elle a rendu l'âme. La femme a décédé. Il a laissé un petit garçon. Par après, l'homme a tombé d'une maladie gastrite. Et un mois après, l'homme aussi est décédé. L'enfant est resté orphelin de père et de mère. Par après, il a commencé à grandir, mais dans la souffrance. Parce que celui qui avait hébergé, qui nourrissait l'enfant, c'était son père cadet, papa Leki, comme oncle paternel. Son oncle paternel les traitait d'une mauvaise vie. Il y avait des voitures, mais l'enfant faisait toujours le pied. Il y avait à manger, l'enfant ne mangeait pas bien. Il y avait les endroits à dormir, mais l'enfant dormait dans les carreaux. Il y avait la nourriture, mais l'enfant ne mangeait pas bien. Il y avait beaucoup de choses, mais l'enfant n'avait pas une bonne vie. Et un jour, l'enfant a totalisé 20 ans d'âge. À son retour, vers midi, il est rentré à la maison. Il s'est précipité pour aller monter dans le bus. Il s'est fracturé directement. Or, son père avait un avocat, avait fait un testament auprès de son avocat. Si je meurs aujourd'hui dans ma maladie de gastrite ici, voici mon héritier, c'est mon enfant. C'est lui qui va hériter. C'est lui qui va hériter tout mon héritage, tout ce que j'ai laissé. Et son avocat a vu l'enfant s'est fracturé. Il s'est rendu auprès de lui, il a appelé. Pourquoi tu es en train de te précipiter? Pourtant, tu as des bus, tu as des camions, des voitures, des véhicules, etc. Alors, l'enfant a dit non, mon père et mon oncle paternel n'aime pas que je touche à ces véhicules, de peur que je peux commettre l'accident, de peur que je vais l'abîmer. Comment ça? C'est le véhicule, ce sont les véhicules de ton oncle ou bien de ton père. Non, c'est pour mon oncle, c'est pourquoi ils m'interdisent. Ok. L'avocat a pris l'enfant jusqu'au centre de santé. On a fait les pansements sur sa plaie là, son fracture. Et puis, il a mené l'enfant chez lui à la maison. Il a dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Il a fait sortir les testaments. Il a dit, regardez, lis ces testaments. L'enfant a commencé à lire. Il a vu d'abord le nom de son père, et puis son nom, puis de sa mère. Et puis, on a commencé à détailler. L'héritier, c'est toi l'héritier, c'est toi l'héritier.
Il dit, mais l'avocat, je ne comprends pas. Jusque-là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est moi l'héritier de tous ces véhicules-là, c'est moi l'héritier de toutes ces sociétés-là, et tout parcelle et tout maison. Oui, c'est toi. Ainsi soit-il. Et l'enfant a eu courage directement. Il ne même pas s'intéresser de s'appeler. Directement, l'avocat l'accompagne jusque là où il vivait. Il a bousculé les portails avec toute puissance. Il est entré tête à tête avec son oncle. Son oncle voulait les gronder. Hey, stop! Stop, oncle! Tu n'as pas à me dire, car tu n'es pas l'héritier de tout ceci. C'est moi l'héritier. Tu connais ce testament, tu connais cet avocat, tu connais tout ceci. C'est là. Son oncle a bouclé. Son oncle sait s'excuser auprès de l'enfant. Il dit que excuse-moi de toute malice que je t'ai portée pendant longtemps. Excuse-moi. L'enfant dit, oui, je t'excuse, mais tu dois devoir sortir ici et laisser ma maison et toute ma voiture, mes voitures, mes véhicules et les sociétés que mon père a laissées à ma possession. Aujourd'hui, je parle la possession de tout cela. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'attend à une maturité exceptionnelle pour que tu puisses hériter quelque chose. Tu es un héritier des trônes. Tu es un héritier de toutes les promesses qu'il t'a laissées. Mais tu es en train d'être intimidé, frustré. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la maturité. Tu ne lis jamais la Bible. Tu ne lis jamais la parole de Dieu. Tu es tout le temps sur Facebook, WhatsApp. Tu es tout le temps sur les distractions. Je ne dis pas que Facebook c'est mauvais. Seulement mauvais. Je ne dis pas que WhatsApp c'est seulement mauvais. Mais tu es là. Sur Facebook, tu ne regardes même pas les prédications. Sur WhatsApp, tu ne discutes pas avec les frères, tu ne partages pas. Sur YouTube, tu es toujours là en train de faire n'importe quoi. Et pire même, tu es en train de taper www.bouzoba.com, www.impoli.com. Arrêtez cela. Tapez www.prédication.com, sainteté.com, qu'on te prêche la sainteté. Arrêtez cela. Tapez Emmanuel FD Code TV et tu verras les prédications. Arrêtez de taper www.n'importe-quoi.com, bêtise.com, impoli.com, sans pudeur. Et puis tu te rends devant l'église, devant le trône de Dieu. Tu es là-haut, Jésus, je te loue. Avec quelles mains? Tes mains souillées. Tes mains sont souillées. N'ose pas de la lever auprès du trône de Dieu, de notre roi. Répands-toi de tes mauvaises œuvres. Répands-toi de ta masturbation. Répands-toi de tes pornographies. Répands-toi de ta mauvaise vie. Répands-toi de ta prostitution. Répands-toi de ton impudicité. Répands-toi de ta vol et de ta culpabilité. Répands-toi de tout cela. Répands-toi, bien-aimé, de ta rivalité. Répands-toi, bien-aimé, de la cupidité, de l'idolâtrie. Et tu te rends au culte. Tu vas bien adorer Dieu. Mais d'abord, tu te répands et tu changes la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'appelle à la maturité. Il faut croître. Il faut lire la parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu agisses bon. Combien de fois tu lis la parole de Dieu par jour? Tu as 24 heures du temps. Tu passes une minute de la prière. Seulement quand tu veux te réveiller, Seigneur merci, Seigneur merci. Et lorsque tu veux dormir, Seigneur merci, Seigneur merci. Tu ne prends pas le temps de prier, tu ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu. Bien, le Seigneur, il faut lire. Parce que c'est la parole qui va construire ton âme. C'est la parole qui va construire ton esprit. Qui va nourrir ton interne, ton homme intérieur. Pourquoi cet avocat n'était pas venu dire à cet enfant, lorsque l'enfant avait 6 ans, 5 ans d'âge, 3 ans d'âge, pourquoi il a attendu jusqu'à ce que l'enfant atteigne la maturité pour qu'il puisse lui dire que tu es l'héritier? Jésus, c'est ton avocat. Ton héritage, c'est ici, ton testament. Ton héritage, c'est ta santé. Ton héritage, c'est la sainteté. Ton héritage, c'est la bonne santé. Ton héritage, ce n'est pas que tu souffres à tous les temps. Ton héritage, ce n'est pas que tu tombes à tout moment les malades. Ton héritage, c'est la bonne vie, c'est la bénédiction. C'est ça ton héritage. Car la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, que tu sois en bonne santé. Alors jusque-là, pourquoi tu es en train de bénéficier, tu n'es pas en train de bénéficier complètement de ton héritage? Pourquoi? Parce que tu es faible à la parole de Dieu. Lorsque tu vas devenir fort à la parole, tu vas dire aujourd'hui, il est écrit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de la prostitution, ce n'est pas le temple de la pudicité, ce n'est pas le temple de la masturbation, ce n'est pas le temple. Mes yeux ont été faits pour voir les visions qu'il va construire. Mes yeux ont été faits pour voir les prophéties. Mes yeux
ont été faits pour voir la parole, pour lire. Et je ne peux jamais, je ne peux plus continuer à voir la nudité des gens, les actrices, les acteurs pornographiques. Je ne peux plus continuer sur cela, bien-aimé. Sortez de ces choses-là, sortez, sortez. Arrêtez d'un moment à l'autre. Tu es sur YouTube et tu regardes les prédications et tu rentres sur Google, tu tapes www.bouzoba, www.bétis.com. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez cela. Arrêtez cela. Il faut lancer la procédure de la divorce. Il y a longtemps, tu es engagé à des choses que tes parents t'ont poussé à s'engager. Que toi-même, tu as commis cela pour que tu puisses t'engager à cela. Mais aujourd'hui, tu dois demander la divorce. Pardon, les divorces. Aujourd'hui, tu dois renoncer sur cela. Tu dois dire divorce, je me sépare avec, je suis une nouvelle créature, je me sépare avec mon ancienne nature, je ne suis pas de la nature adamique, je suis de la nature pas pécheresse, je suis de la nature de la sainteté, car la Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, et je confesse de tout mon être, aujourd'hui, mon esprit est bien disposé, les péchés, tu ne vas pas dominer ma vie, la masturbation, tu ne domineras jamais ma vie, oh la prostitution, tu ne domineras jamais ma vie, oh les mensonges, tu ne posséderas jamais ma bouche, car la bouche de ma bouche a été faite pour dire que la vérité, prononcer la vérité, rien que la vérité. Tu confesses sur cela, tu confesses sur cela, tu confesses sur cela. Avant que tu puisses confesser sur cela, tu dois avoir la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois avoir la parole, tu dois avoir la connaissance. Quelle audace as-tu pour dire à Satan que rentre, sors. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux chasser qui? Parce qu'avant que Jésus même puisse chasser Satan, il a fallu la parole, les Écritures. Il est écrit contre il est écrit. Tu veux chasser Satan. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu connais? Tu veux chasser l'impudicité. Qu'est-ce que tu as? Tu t'appuies sur quelle base biblique? Tu veux chasser les démons de ta famille, la réclamation de ta famille, toutes les réclamations, n'importe quoi là, n'importe réclamation. Mais tu t'appuies sur quelle base? Sur quel message? C'est quelle promesse de la Bible? Tout c'est écrit ici dans la Bible. Tu le médites et tu fais la divorce. Tu le médites, tu fais la divorce. Tu le médites, tu divorces avec toutes ces choses-là. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu le divorces avec ça. C'est ce que Jésus-Christ nous attend à la maturité. Lisez la parole de Dieu. Méditez les jours et nuits afin que tu agisses bon devant ton Seigneur, ton Dieu. Bien-aimé le Seigneur, tu es l'héritier. Jésus-Christ, c'est ton avocat. Tu as des héritages. Tu ne peux jamais hériter les péchés. Parce que les péchés, ce n'est pas ton héritage. Tu vois, hein? Tu vois? Parce que on t'explique seulement que la chair est faible. C'est pourquoi tu hérites que la faiblesse. Mais lorsque tu vas lire toi-même, tu vas comprendre que l'esprit est bien disposé. Tu vas hériter aussi la disposition de l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube parce que c'est une chaîne chrétienne, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Mais j'ai fait une prière pour vous. Là où vous êtes, vous pouvez fermer vos yeux. Nous allons prier ensemble. Si vous êtes en train de marcher, si vous n'allez pas fermer les yeux, mais soyez concentrés dans l'attitude de prière. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je lève ma main. Que cette main transmet la vie. Chaque matin, tu renouvelles ta bonté. Chaque matin, je demande que je sois une source de la bénédiction pour le monde. Une source de l'édification, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai prié sur cela. Je te prie, Jésus, délivre les vies. On a parlé sur le divorce. Sur le divorce. Je ne sais pas à quel point les gens se sont retrouvés. Il y en a d'autres, ils se sont retrouvés par les finances. Il y en a d'autres, les péchés. Il y en a d'autres, la santé. Il y en a d'autres, la longévité. Il y en a d'autres, Seigneur, plusieurs problèmes. Je te prie, à travers de ces messages, délivre quelqu'un. Délivre quelqu'un. La Bible dit quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Seigneur, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. C'est la croix, c'est la croyance, Seigneur. Nous croyons. Aujourd'hui, comme la délivrance, c'est une procédure. Laisse que celui qui est en train de prier
À cause de ce qu'il est en train de prier, qu'il soit libéré. À cause de ce que je vais de parler, il est écrit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. La puissance de la masturbation quitte leur corps. Au nom puissant de Jésus. La puissance de la pornographie quitte leur corps. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, si les diables et les démons étaient capables de posséder fou de Gadara, qui brisaient les chaînes, les fers, à combien plus forte raison, ton Saint-Esprit sera incapable de posséder nos corps. Que le Saint-Esprit possède les corps. Comme l'apôtre Paul imposait les mains sur les gens et les gens recevaient le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit de Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth m'a laissé. Je pose ma main sur n'importe qui me suit en ce moment. Ce n'est que ton Esprit de Dieu, saisis-lui, saisis-lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Muli Monanzambi Kamba Bango, Simba Bango, Simba Motu Nyoso, Pesa Makasi, fortifie les vies. Donne les vigueurs, sonde les reins. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si la faiblesse n'a pas c'est comme ma casse n'a pas. Et si la bazala qui faible, Seigneur, va comme si ma casse. Là où il était faible, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il devient fort dans ces domaines-là. Bazala qui faible dans la masturbation. Ils étaient faibles de la pornographie. Ils étaient faibles de la prostitution. Ils étaient faibles de maladies. Seigneur, dès aujourd'hui, nous t'évoquons ta présence, Seigneur. Il est écrit que c'est par tes meurtres que je suis guéri, que nous sommes guéris, que cette frère est guéri, que cette sœur est guérie. C'est par tes meurtres qu'elle est guérie, c'est par tes meurtres qu'il est guéri. Qu'elle soit guérie, qu'il soit guéri, que ta main touche au nom de Jésus, touche les vies, sauve les vies, sauve les vies. Il est écrit que nous sommes les nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles sont venues, Seigneur. Les choses nouvelles, la nouvelle chose, la nouvelle histoire avec ta vie, avec nos vies chrétiennes commence aujourd'hui. Dès aujourd'hui, Seigneur Tout-Puissant, que la puissance du péché libère, quitte les vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus sanctifie, sanctifie et purifie les vies au nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, reçois-les et tu vas obtenir les promesses qui nous ont été faites dans la Bible. Car la Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout celui qui croit en lui, qui ne périsse pas, mais qu'il ait une vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je te présente la bonne nouvelle qui est Christ de Nazareth. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, non seulement toi, mais avec ta famille. La Bible dit, Jésus-Christ, quand Dieu a tant aimé le monde, il a aimé tout le monde, que tu sois juif, tu sois chinois, tu sois bouddhiste, que tu sois musulman, que tu sois kimbanguiste, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Renonce à toutes ces pratiques impires, à toutes ces mauvaises doctrines, à toutes ces fausses doctrines-là. Venez en Jésus-Christ et vous aurez la vie éternelle, la vie de paix, la vie de joie et la vie de bonheur pour l'éternité et à jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.